bataille, beaucoup ont parlé de guerre de clans, qui existerait à la présidence de la République? Bon, ce que vous appelez guerre de clans, ça existe dans tous les régimes. Vous ne devrez pas être surpris. À partir du moment où vous avez des fortes têtes à des positions de commandement, n'est-ce pas? Il y a toujours des batailles internes. Je peux vous donner des exemples. Quand Ronald... la position s'est amplifiée ces derniers temps au Cameroun. Quand Ronald Reagan était au pouvoir, on le voit bien, tout est dehors. Il avait un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait George Shultz, qui est resté d'ailleurs ministre des Affaires étrangères de George Bush père, parce qu'ils étaient tous républicains. Et un jour, George Shultz est allé devant la presse, il a dit que il y a un jeune homme à la présidence qui l'empêche de voyager avec Ronald Reagan, ou bien de voyager avec George Bush père. Ce sont des batailles entre ceux qui sont au pouvoir. N'est-ce pas? Vous entendez souvent qu'il y a des batailles entre le FBI et la CIA. Quand les gens sont au pouvoir, ils se battent constamment. Je ne veux pas donner d'exemple au Cameroun parce que nous sommes au Cameroun. Donc je ne veux embarrasser personne. Donc cette affaire-là, quand moi je l'ai lu et j'ai suivi l'interview qu'on a accordée à Morgan Palmer, et je l'ai lu parce qu'elle a été retranscrite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on voulait éclabousser, n'est-ce pas, qui travaille avec le... cette guerre de clans. Oui, qui travaille avec le président depuis 14 ou 15 ans. Voilà. C'est la guerre des clans et ce sont toutes choses normales. Dans des contextes comme celui-ci. Dans des contextes comme le nôtre. N'est-ce pas? Sauf que ailleurs, parfois, ce sont des batailles feutrées. N'est-ce pas? Les gens font extrêmement attention. Mais si un ministre des Affaires étrangères peut convoquer la presse et lui dire il y a un jeune homme à la présidence qui, lorsque le président va à l'étranger, il fait tout pour que mon nom ne soit pas dans la délégation du président, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que c'est très grave. Donc, ça ne devrait pas nous effaroucher outre mesure. Ce sont des choses qui arrivent quand il y a des êtres humains qui sont au pouvoir. Mais je pense que c'est que les gens... les maladies opportunistes de la fin de règne. Ça n'a rien à voir avec la fin de règne. Vous êtes d'accord qu'on est en fin de règne? Ça n'a rien à voir avec la fin de règne. Vous n'êtes pas d'accord que Reagan a passé... On ne parle pas de Reagan. On ne parle pas de Reagan. Non, c'est pour vous dire que les gens qui voient les fins de règne partout, ils voient les fins de règne partout. Le pouvoir est bien en place, hein? Jean-Jacques, vous pensez sincèrement, s'il n'y a pas un affrontement entre Dimaco et l'État, quelqu'un peut se lever là. Ah bon? Quelqu'un peut se lever là et il dit qu'il va aller prendre la place de Paul Biya et tout dit. Le pouvoir est bel et bien en place. Les acteurs qui sont cités sont là-bas déjà. Parlons d'affrontement. Moi je crois pas à ces choses. Couper la parole du professeur. Je ne crois pas à ces choses. Vous croyez donc à quoi? Les gens, non. Est-ce qu'elle est fortuite? Peut-être que le jeune homme a été monté par un camp. Voilà. N'est-ce pas? Vous voulez pas pour éclabousser un autre camp. Voilà. N'est-ce pas? Et ça se passe tout le temps en politique. Ça se passe tout le temps en politique. Mais le régime, lui, il est en place. Parce que le régime, lui, il observe tous ces gens. Voilà. En place en Suisse. On est là. Il observe. Est-ce que le régime doit observer? Parce qu'on lit quand même les commentaires. Il y a des réactions lorsque un haut responsable, en tenue d'ailleurs, s'exprime de cette manière, vous pensez que le Cameroun est rassuré? Oui, mais il vous n'êtes pas fraudé? Vous n'êtes pas fraudé? Vient de vous dire qu'il ne fait plus partie de l'armée. Vous n'êtes pas fraudé? Il faut faire attention parce que le régime observe tout le monde. Ah oui, et le régime a une mémoire. Oui, et le régime a une mémoire d'éléphant. Même dans les régimes les plus démocratiques, il y a un journaliste un jour qui a publié des choses dans les journaux, je crois qu'il s'appelait Jonathan Miller. Relative à la sécurité, relative au milieu d'affaires, et le juge l'a convoqué. Il a refusé de déférer à la convocation du juge. Le juge l'a envoyé... Petite anecdote, on va sortir. Le juge l'a envoyé directement en prison pour 85 jours. Voilà.
Et le juge a dit que c'était pour lui donner une leçon. Donc, ce n'est pas parce que le pouvoir laisse faire que vous pensez que le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir est bel et bien en place. Il observe tout le monde. Il écoute tout le monde. Et s'il veut prendre des décisions, il les prendra au moment opportun. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, interroge le timing et l'opportunité. On n'a plus que 6 minutes pour sortir de cette thématique-là. D'abord, le professeur. Ce sont les intrigues politiciennes. Ce sont les intrigues. Mais vous êtes d'accord quand même que le politique a infiltré l'armée? C'est ce que Valère a dit. Je n'ai pas de preuve que le politique a infiltré l'armée. Vous voulez quel genre de preuve? Mais dans beaucoup de pays, les hommes politiques utilisent toujours des éléments de l'armée. Comme au Cameroun alors? Je ne sais pas si c'est ça au Cameroun. Dans beaucoup ailleurs. Non, attendez. L'armée, c'est une grosse institution. Hein. Pour parler de l'armée, il faut prendre des précautions. Hein? Quand même. Vous ne pouvez pas parler d'une grosse institution comme l'armée. Et tous les milieux diplomatiques du Cameroun vous disent que l'armée camerounaise est très professionnelle. Vous voyez? Je causais avec un diplomate un jour, il m'a dit, mais quand Boko Haram a commencé à attaquer le Cameroun, on a pensé que ce serait au Mali et qu'ils arriveraient en Gaoundéré ou bien à Yaoundé. Mais quand le BIR a brasé tout ça, il m'a dit non, l'armée camerounaise est très forte. Donc il faut faire attention. Je crois que même le capitaine ne fout pas dans je pense que ce qui se passe là maintenant, c'est que il peut arriver qu'un homme politique ait des bons rapports avec un membre de l'armée et puis qu'un jour il se brouille. Parce que ça a tout l'air d'une chose qui était une amitié au départ, qui s'est brouillée par la suite. N'est-ce pas? Parce que quand on lit entre les lignes, n'est-ce pas? Quand on lit entre les lignes, et quand on écoute aussi les gens, sous les bancs encore dit qu'on écoute les gens, mais on a des amis qui sont dans les milieux de renseignement de la présidence, qui nous disent que le capitaine était très proche de certaines personnalités de la présidence, et qu'aujourd'hui, la relation a viré au vinaigre. Et ils vous ont aussi dit pourquoi? Et ils ne m'ont pas dit pourquoi. Mais vous n'avez pas posé la question. On peut deviner pourquoi. Vous devinez qu'il s'agit de quoi? On peut deviner pourquoi. Parce que, généralement, quand les gens s'entendent, c'est qu'ils partagent bien. C'est que ils sont satisfaits du partage. D'accord. N'est-ce pas? Et le gars qui travaille au service de renseignement, lui, quand il est bien fourni en ce qu'il demande, l'amitié continue. S'il ne reçoit plus rien, c'est normal que la relation se brouille. Vous voyez? Entre les mais maintenant, il est aussi possible, mais je n'ai pas de preuve de ce que je dis, il est aussi possible qu'il ait été utilisé par un camp adverse qui veut salir la personnalité ou les personnalités dont il parle. D'accord. Merci, professeur. Valère, est-ce que ça ne soulève pas